Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Ce soir, petit live spécial, lancement de la campagne Venetian Sector. Voilà, à l'occasion du lancement de la campagne, 1er mars, premier jour de 3 mois de campagne, 3 mois de jeu narratif à partager entre vous, voilà, à travers le groupe Facebook, mais aussi avec vos amis, bien sûr, en premier lieu, hein, ceux avec qui vous allez disputer vos parties. Donc on se dit qu'on allait faire un petit live de lancement, voilà, histoire de peut-être répondre aux dernières questions, s'il y en a encore. Hein, Ouais, liaison dangereuse pour le coup, s'il y en a encore. sur le fonctionnement. Mais oui, voilà, sur le fonctionnement, sur les choses comme ça, surtout qu'on a révélé le formulaire de compte rendu de bataille aujourd'hui, bien sûr, hein, pour pas avoir de gens qui spamment avant même le lancement de la campagne, des gens qui mordent la ligne avant le démarrage. On vous connaît. On connaît que trop bien. Vous a l'œil. Ouais. Donc voilà, petit live pour ça. Et en même temps, faut le dire aussi, c'est l'occasion pour nous de relâcher un peu la pression avec un petit live détendu, tranquille. Live apéro, hein, pour le coup, plus qu'autre chose. Voilà, on a commencé à célébrer ça gentiment avec Tim. Et on compte bien poursuivre pour le reste de la soirée. Voilà. Je sais pas si j'arrive à... Les points de commandement seront des shots. Ouais, c'est une idée. Il y en a qui ont fait ça. Ils ont eu des problèmes. Mais où est la rediffusion? Oui. Le peuple veut savoir, Evie. Voilà, ça commence. Ouais, j'étais pas là. Ça commence. Moi, j'étais là ce soir-là. Je peux dire, j'y étais. Ouais. Oui, non, mais tu vois, ce live est destiné à rester disponible en rediffusion. Et donc, on va faire en sorte qu'il le soit. On va faire en sorte qu'il le soit. Bien. Voilà. Donc, on espère que vous avez tous trouvé un partenaire pour aller danser, un joueur pour vous accompagner à travers la campagne Venetian Sector. On recense à peu près 150 joueurs au lancement dont l'inscription a été confirmée, vraiment 150 joueurs solides, engagés, qui ont fait toutes les démarches jusqu'au bout et qui ont rejoint les groupes privés de chaque camp. Oui, parce que si vous suivez ça de l'extérieur, sachez qu'on a créé 3 groupes Facebook privés pour chacun des camps, les défenseurs, les sanguinaires, les conquérants, afin que chacun de ces groupes de joueurs puisse établir lui-même ses propres petites stratégies au sein d'un même camp. Voilà, déterminer s'ils donnent la priorité à une planète particulière, s'ils font un raid éclair sur une planète en particulier au détriment des autres, ou si au contraire, voilà, ils sèment leur graine un petit peu partout, en espérant. C'est basiquement ce qui se passe en plus actuellement, c'est juste en fait les défenseurs balancent la propagande impériale sur les autres groupes. C'est à peu près ce qui se passe pour le moment. Principalement ça. C'est juste les on va vous buter, vous allez crever et tout. Et puis les autres, on est là. Attendez là les gars, on n'est pas encore débarqué, qu'est-ce que vous nous faites là? Oui. Et les mecs sont déjà en train de cramer des gens, en train d'agiter leur drapeau et tout ça. Il faut reconnaître que pour l'instant, voilà, c'est principalement les démons, ils sont encore dans le noir pour mode oula, ils sont chauds. Les défenseurs qui bombent le torse et qui envoient leur message de défi aux autres camps. Voilà. Peut-être qu'ils ont des skills en infographie supérieurs aux autres camps aussi. C'est pour ça. Moi, je pense que quand on est joueur KO, on l'est pas par hasard, tu vois. Ouais. D'ailleurs, du coup, le premier rapport de bataille Planet Wargame, avec cette vision, vision verticale. Alors, mouvement de 6 pas vers la on fait avec les moyens qu'on a, les gars, ok? On fait pas du tout avec les moyens qu'on a. Tout à l'heure, t'as juste... Ça a fait qu'un trait dans ton esprit. Socle aimanté, tableau blanc, tu vois. Tu sais, moi, direct. Moi, ce que je voulais faire, c'était... Pour toi, ça. Et c'est une idée brillante. Enfin, faudra le reconnaître. Non, mais en fait, quand on fera des vrais rapports de bataille intégralement comme ça, ce qui arrivera très bientôt, parce que c'est la supériorité objective de ce setup sur tous les autres. Ah, mais elle est déjà évidente. Number one du hobby avec ça. Il vient nous faire une démonstration, c'est... En fait, c'est pour la partie de demain, pour décider de mon déploiement, en fait. Si tu veux, on va dessiner la table comme ça, et en fait, je vais jeter une figurine par unité, et quand elle va se poser, je vais la déployer à cet endroit-là, tu vois. C'est le déploiement aléatoire. Pas mal. Donc, alors, le plus chaud, c'est le moment où tu balances tes grosses pièces, parce que forcément,
C'est ton Kairos, tu le lances, mais le truc, il a l'aérodynamisme d'une brique. Du coup, j'ai pété ma fille quand même. C'est assez stylé en plus, Tim qui envisage de faire sa petite table parallèle de miniatures pour simuler sa bataille future de Warhammer, façon générale napoléonien. Il fait d'abord une reconstruction en maquette de sa partie de Warhammer à venir. Indeed. Pas mal. T'apportes vraiment un nouveau degré de gentlemanisme dans ce hobby, je tiens à te le dire. C'est vrai que le délire de... Comme c'est juste en face, tu vois, t'as vraiment la vision du dessus en fait d'une partie, c'est assez... En fait, je comprends pas pourquoi on n'a pas des feutres et on explique, tu sais, façon troisième mi-temps, là, quand il y a eu l'attaque du match, enfin machin, tu vois, vraiment les experts Canal+, ou je sais pas quoi, là, tu vois. Vraiment, le seul truc qui nous stoppe de ça, c'est vraiment qu'on connaît rien à Warhammer 40 000 en réalité, tu vois. Clairement. Débat. Mais bon, il se passe quoi dans le chat en fait, martyr, un tableau blanc, ça me suffit à vous expliquer la tactique de l'étau de la mort. Je vois pas du tout. On verra ça plus tard. Donc, déploiement fléchette, oui. C'est exactement l'idée en fait. On compte bien rentabiliser ce tableau blanc jusqu'au bout. Vraiment, chaque centime investi dedans va être multiplié par 10. Voilà. Alors, bon, on vous le dit tout de suite, hein, ce soir, on n'a pas non plus énormément de choses finalement à voir en commun, puisque tout est posé, tout est là. Il nous semble qu'il manque aucune pièce au puzzle. La campagne est sous vos yeux. Vous avez tout à portée de clic. Les règles, ça c'est fait. Les règles de la campagne, format PDF. Voilà. Alors la jolie version, bien sûr, avec une belle mise en page, et la version aussi facile à imprimer. Ça reste un supplément de jeu, et vous avez peut-être envie de l'imprimer pour l'avoir à côté de votre table de jeu. Notamment pour les règles de zone de guerre, par exemple, les règles donc spéciales en fonction des 4 planètes principales du secteur, et qui peuvent être utiles en fait si vous décidez de les appliquer sur une partie. Ça, je pense que même une partie complètement vanille, une partie nature, tu vois, sans vraiment de piment, comme une partie Eternal War en fait du livre de guerre, du livre de règles, pardon, une partie Eternal War. Le livre de guerre. Ça te fait beaucoup plus marrer que ça devrait. Oui, ouais, moi aussi, je sais pas. Bien. Bientôt sur Kickstarter. Livraison prévue en 2022. Oh. Commence pas, Tim. Merde. On est taquin ce soir, on est taquin. Où est-ce que j'en ai? Ça m'a fait dérailler. Les règles, c'est bon. Oui. Les camps. On est à jour sur les règles. C'est bon. Bon signe, tout va bien. Les figurines, non, c'est pas bon. Non, mais toi, tu sais plus ce que tu dis. Attends, bon, les règles de la campagne. On est bon, vous pouvez aller consulter ça comme vous voulez, etc. Le fluff. Bien sûr, ça c'était le plus simple, c'était posé dès le début. Voilà. Bon. Bon, il y a une petite vidéo fluff de mon armée d'ailleurs qui donne un petit complément sur Santarcus, le monde cardinal du secteur, si ça vous intéresse, bien sûr. Le mien aussi. Mais le fluff de Timmy est fait depuis longtemps, bien sûr. Oui, il est tout à fait disponible. Juillet 2018. Attends, parce que là je suis perdu sur mes Un Kerrick alcoolique. Stylé. Je fais bien le mec bourré. Hein. Il y a de ça. Rire et chanson, Planète Wargame. Il y a de ça. Bref, non, attends, soyons constructifs. Ouais. Donc, et puis bien sûr le formulaire de report de bataille. Hein. On va peut-être voir ça ensemble justement. Oui, report de bataille. Surtout pas confondre avec les rapports de bataille. Oui, on va vous faire un petit partage d'écran pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, pour ce qui est du compte-rendu de vos parties, ce qui est le plus important, c'est le cœur de la campagne finalement. Le cœur de la campagne, c'est une fois vos parties jouées avec vos amis, dans vos clubs de jeu, dans vos boutiques de jeu, que sais-je, avec vos femmes, vos fils, vos petits frères, vos petites sœurs, vos filles. Une fois tout ça disputé, voilà, c'est en le reportant à travers le formulaire de compte-rendu de bataille qu'on va pouvoir globaliser tout ça. Non seulement comptabiliser les points rapportés par vos batailles, mais aussi le retranscrire sous forme de chronologie de la campagne, avec le petit encart, vous verrez à la fin du formulaire, qui vous propose de faire un petit résumé de votre bataille. Nous, on va ajouter une petite datation impériale qui va bien dessus, correspondant à l'ordre chronologique dans lequel les batailles ont été rapportées. Et ça va être mis à jour très régulièrement,
Voilà, avec la chronologie à chaque fois, M42, nanana, telle fraction d'année. Voilà ce qui se passe sur Rutilia, sur Orientina, Santarcus, etc. Il y a Samuel qui dit Alors, le report de bataille, c'est quand ton adversaire était finalement pas dispo. c'est pas mal. C'est drôle. C'est pas mal. Petit report de bataille. Désolé. Ouais, carrément. Tiens, il y a le Librarium qui met un lien vers le. Bah, m'a fait là, je vers... pas la faire partir. C'est un lien vers quoi d'ailleurs? C'est probablement un lien vers le formulaire. Non, c'est pas google.fr. Clique dessus, on va voir, tiens, découvrons. Voilà, il met un lien vers le Google Et Form. on a un virus. Ouais, c'est évident. Voulez-vous installer? Ah, compte rendu de partie. Bah oui, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Ouais. C'est exactement le lien qu'il ne faut pas mettre particulièrement en fait en dehors du groupe Planet for Game Insiders, parce que il est bien au chaud à l'intérieur du groupe où on se connaît, on fraternise, hein, on a confiance les uns dans les autres. Parce que ça, voilà. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Quand on met un lien comme ça sur Internet, là demain. Enfin bref. Donc, mais c'est pas grave, on fera le ménage entre les vrais et les faux rapports de bataille. Car, n'oubliez pas, très important, on en parlera ça une fois qu'on aura complété peut-être le compte-rendu de partie à l'écran. Mais voilà, on peut déjà en toucher 2 mots. Il faudra envoyer impérativement une petite photo de vous et votre adversaire se serrant la main au-dessus de la table de jeu après chaque partie, hein, par Messenger, Vincent Planet Wargame, c'est moi, afin de pouvoir... Ouais, voilà, plus de... Voilà. Là, oui. Swag de poule. Et la duckface c'est obligatoire. Obligatoire. Sinon, la partie n'est pas validée. Donc, serrage de pince, oui, comme dit Cédric Loire, avec les figurines derrière, effectivement, pour valider. On est legit là pour faire le rap. Well played, gentleman. Well played, gentleman. Bien sûr, hein, afin de pouvoir attester de l'authenticité de votre partie, puisque vous êtes 2 de camps opposés à attester de l'authenticité de la bataille. Voilà. Bien sûr. Donc, si ça se fait à l'avantage de l'un, ça se fait au détriment de l'autre, forcément, victoire, défaite, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, ces photos ne seront absolument pas diffusées, elles seront gardées confidentielles. Hein. De notre côté, en message privé, hein. Encore une fois, Messenger, Vincent Planet Wargame, la petite messagerie privée Facebook. Mais je dois dire que autant c'est un moyen d'authentifier les parties, hein, autant c'est aussi un moyen, à titre personnel, de voir un petit peu peut-être vos trognes, pour une fois. De voir... je sais que c'est un écueil qu'on ne pouvait pas éviter. Mais non, sans sérieux. Non, mais c'est vrai que au bout de 7 mois de préparation et quelques centaines d'heures de travail, en fait, finalement, mine de rien, mise bout à bout, hein, entre le fluff, les règles, l'organisation de tous les petits détails, les conneries, et les réponses aux questions, bien sûr, permanentes, et puis les liens téléphoniques assez nombreux. Après quelques centaines d'heures de boulot et tout, ça va faire plaisir de voir vraiment l'aspect concret de la chose, c'est-à-dire des gens. Des inconnus jusqu'à présent. Inconnus, et pourtant, mais pourtant... Les vérités sur la Terre. Toujours la vivant. violence éternelle. Toujours vivant. Non, mais... Rapport de bataille. Ça va pas être facile ce soir. Ça va pas être facile. Bien. Et il a même pas bu, hein, je précise. Non. Non, pas du tout. Non, c'est du Pepsi Max. Ouais, complètement, un Pepsi Max. Mais avec du rhum. Voilà. Non, mais c'est le cancer du cerveau de l'aspartame qui a fini par ce triga. C'est peut-être ça. La goutte de phénylalanine qui a fait... phénylalanine. Qui a fait disjoncter les neurones. Ouais. Quoi qu'il en soit, voilà. Moi, je sais que ça va me faire plaisir à titre privé de voir vos photos de parties concrètes échangées entre personnes, chacun de leur côté, qui se serrent la main après une partie fraternelle. Parce que là, c'est la conséquence réelle de la chose, quoi. Tant qu'on est à jouer avec des numéros, des choses, etc., on ne voit pas l'aspect réel du truc. Et vous savez, si vous nous suivez depuis le début, que c'est l'aspect réel, en fait, du wargame qui compte pour nous, quoi. C'est pas les aspirations, on va dire, un peu fantaisistes qui peuvent se développer à travers
l'aspect virtuel, la toile, etc., en termes de peinture, en termes de jeu, etc. Moi, j'aime bien le fluff. Hein. Oui, mais c'est une autre dimension, ça c'est autre chose. Moi, je te parle de... Les gens qui serrent des mains. Non, mais moi, je te parle de Fab sur les Instagram de ProPainter. C'est différent, tu vois. Ah, ok. Parce que moi, j'en entends pas mal justement de vos rapports de... On le verra dans le formulaire. Ouais. Le petit paragraphe final dans lequel vous devez décrire votre partie et préciser les faits marquants, c'est-à-dire est-ce que le QG adverse a été, a été éliminé, est-ce que le seigneur de guerre adverse a été détruit, est-ce que il a été capturé, est-ce qu'il y a un élément incroyable un fait marquant qui s'est déroulé avec vraiment un dernier guerrier de feu qui a réussi au dernier moment, lancer une grenade désespérée contre des guerriers nécrons et justement réussir à permettre au dernier Orca de partir avec le contenu de son truc, tu vois. Enfin, tel Platoon, ce que vous voulez. Quoi. Mais c'est ce truc-là, moi, qui me... C'est cette partie qu'on a déjà jouée et ouais. tu te remets pas du fait de l'avoir gagné avec un guerrier de feu face à 2000 points de nécron. C'est ça. Non, mais c'est un bon exemple. C'est vrai qu'elle était mémorable. C'est vrai que voilà. Bon. On part dans tous les sens là, mais on va essayer de se concentrer un petit peu sur vos propres interventions, ce que vous en pensez, le chat. Si vous avez d'ultimes questions par rapport à la campagne, c'est le moment de les poser, n'hésitez pas. Ouais. Sachez qu'on vous a déblayé le terrain. Honnêtement, on pense que là, c'est vraiment la voie est libre pour vous amuser, puisque le petit questionnaire de compte-rendu de bataille a été pensé pour qu'il puisse faire office en même temps d'inscription. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas inscrit à la campagne, on peut jouer une partie contre vous, du moment que vous voulez jouer à la campagne, bien sûr, et les résultats seront comptabilisés puisqu'on a toutes les informations nécessaires à travers le formulaire de compte-rendu de bataille. Voilà. Donc, le type un peu satellite qui n'était pas sûr de pouvoir jouer à cette période-là, le type qui s'y est remis lentement, qui n'a pas voulu s'engager, etc. Alors qu'encore une fois, la campagne n'engage à rien, mais on a beau le répéter, c'est difficile. Hein, ça, les gens sont persuadés qu'il y a une obligation de résultat, de rythme, de choses comme ça. D'ailleurs, Federico le précise bien. Hein. Pour la photo, le serrage de main, il est conseillé qu'il soit très viril, avec les bras façon Predator. On est d'accord. Vraiment, faut vraiment qu'il y ait tout un, tu vois, pendant la prise de la photo. Hein, c'est ce qui compte. Hein. Ouais. On veut voir du biceps, les gars. Congestion et vascularité seront vos maîtres mots. Tu sais, je pense à toutes les personnes qui m'ont contacté, genre oui, cette campagne, je suis ravi que vous organisez cette campagne, ça me permet de reprendre le jeu en famille avec mes enfants, ma femme qui découvre le jeu. Mec qui se retrouve à taper un bras de fer avec son fils de 6 ans. Ouais, voilà. Plus fort, Kevin, plus fort. Et là, papa, arrête, tu m'écrases la main. Il voit deux mecs bizarres en train de parler de muscles turgescents pour aucune raison particulière. En fait, c'était pas nécessaire vraiment de dériver là-dessus. Si. Non, je suis d'accord avec Federico. Les éditions les années 80, mais les films. Est-ce que techniquement, je t'ai coué à l'ère du smartphone généralisé, Millennials Rising, là, est-ce que je peux raisonnablement comptabiliser les petites vidéos prises au portable et envoyées par Messenger à moi personnellement pour authentifier de la partie? Ah bah ouais, carrément. Mais justement, enfin, ça pousse ça. Bon bah vous l'avez entendu, donc lâchez-vous. Pas non plus du Snapchat, quoi. Réenactment complet de la scène de Predator, si vous voulez. Avec le montage et tout. Le mec, il a un t-shirt rouge carrément, tu vois. Par contre, sans blackface. Hein. Ce serait... Oui, alors voilà, si on peut éviter. On va le préciser parce que, moi, je voyais déjà Thomas, il était avec son cirage, j'étais. Ah. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on a un procès. Ouais, complètement. Mais c'est pas nous, arrêtez. Mais bon, voilà. Bref. Je sais qu'en ce qui me concerne, et je pense que Tim est pareil, voilà. Ça va être un vrai soulagement et un vrai bonheur de voir des parties concrètes jouées dans le cadre de cette campagne, qui quelque part, comment dirais-je, ont été un peu motivées et propulsées par cette campagne, et qui elles-mêmes à leur tour motivent et propulsent cette campagne
puisque avec les échos de vos batailles, des décors que vous avez réalisés, des choses comme ça, et différentes choses qu'on a vues en fait à travers les réalisations de chacun sur notre groupe Facebook durant tous les 7 mois de la pré-campagne. Voilà, ça nous fait aller de l'avant et on se dit là c'est du concret, c'est du vrai, ça y va. C'est bien parce qu'il y a Guldur qui nous dit si j'avais su pour la photo, j'aurais pas passé 6 mois à monter et peindre des figues, mais à faire des pompes et des tractions. C'est marrant parce qu'en plus Guldur, ça fait, il n'a rien peint là en 6 mois. C'est méchant, c'est mesquin. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Moi, ça se trouve, il a tout misé dans les tractions et les pompes. Hein. Bon. il fait peut-être semblant en fait. Remarque, pour soulever tous les Kickstarter qu'il a achetés, il faut des gros bras. Hein. Ouais. Un Guldur. Donc, private joke de l'infini. Alors, on va s'intéresser un petit peu au chat. Et comme ça, on vous connaît tous. On va vous montrer un petit peu après le petit, comment dirais-je, compte rendu de bataille, un typique, voilà, qui vous permettra de reporter vos parties et puis d'embarquer vos copains facilement hein, dans la campagne. Aussi, hein, tous les frileux, les hésitants, ceux qui les traînent la patte, qui voudraient bien mais qui n'osent pas et qui finalement se lancent qu'une fois que vous vous êtes lancé, ils pourront participer aussi avec vous. Ce formulaire a été prévu pour les inclure aussi. Donc du moment que vous leur attribuez un camp, une doctrine, c'est parti, c'est comptabilisé dans la campagne. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire au plus simple, mais au plus fidèle aussi de ce qui a été vraiment joué. Sur quelle planète a eu lieu votre partie? Très important. Même un camp qui, au global, aura un rapport de force très défavorable à l'échelle du secteur, pourra tout à fait rafler une planète au nez des autres camps, parce qu'ils auront été plus concentrés sur cette planète-là, plus efficaces sur celle-ci, et que tout simplement, ils auront eu un meilleur quota de victoire sur cette planète. T'aurais dû faire du guldurisme. Du guldurisme. Nice. Bon, alors. C'est beaucoup trop drôle. Honnêtement, c'est hilarant et je me retiens vraiment parce que c'est private joke et après, on s'enferme dans une bulle où les gens ne peuvent pas rentrer s'ils connaissent pas tous les tenants, des aboutissants. Ça va, on en a parlé. Oui, bon, le mec s'appelle Guldur et guldurisme. Voilà. C'est vrai que c'est pas non plus. C'est pas si compliqué à faire. Personne ne la comprendra, de la vie, personne. C'est une vanne sur son nom. 15e degré. Bon. Voilà. Alors, on fait une petite session questions-réponses ou je sais pas, commentaires divers et variés avant de passer au partage du formulaire de report. Faut que j'arrête absolument de dire report de bataille dès maintenant. Je m'étais briefé normalement dans la journée pour ne pas le dire durant le live. Tu voulais dire quoi là? Ça marche pas du tout. Compte rendu de partie. Compte rendu de partie. Formulaire, ça pue, ça fait administration. Je m'excuse, mais j'ai votre compte rendu de partie et c'est pas glorieux. Ouais, mais le côté plus. Ouais, mais ça ressemble à une phrase ça ressemble à une phrase que je pourrais dire, tu vois. Ça me choque pas. C'est à peu près mon profil. Donc, il faut une planche avec une feuille dessus, clipsée. Oui, des résultats prise de sang. Ouais, c'est pas brillant. Donc, compte rendu de report de partie, au rapport. Voilà. Alors, le cabi. Non, je relève plus les blagues sur le nom de Guldur. C'est drôle. Quand elles reprennent une chanson de Jordi, c'est très drôle. Mais on n'est pas là pour ça. Et puis ça reste du cyber-bullying ou shaming ou je sais pas quoi quand c'est en groupe et sur le net. Donc, voilà, on va essayer de rester sur les rails. Alors, petit relevé de vos interventions à travers le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au déroulement de la campagne, c'est le moment. Encore une fois, bien sûr, participer à la campagne, ou en tout cas pleinement, quoi, activement, ça suppose d'être dans notre groupe Facebook Planet War Game Insiders. C'est là où tous les joueurs sont, où on peut échanger avec eux, où on peut trouver tous les liens utiles, etc. Tout est toujours épinglé en haut du groupe. Vous avez l'événement Venexian Sector. C'est un événement Facebook. Vous cliquez dessus, tous les liens utiles sont dedans. Que ce soit par rapport au fleuve de la campagne, par rapport
au fait de télécharger les règles, les scénarios, les suggestions de scénarios pour Warhammer 40 000, que ce soit pour trouver des maîtres de jeu pour les jeux de rôle organisés. Ça se passe là-dedans, voilà, toutes les réponses à vos questions sont là-dedans en principe. Mais vous pensez peut-être à des choses qu'on n'a pas, qui n'ont pas encore été soulevées. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre du mieux possible. Voilà. La plupart des questions portent sur la présence de Rome dans notre Pepsi Max. C'est ça, ouais. Ou ces rumeurs sont infondées. Alors, Grivio76 nous demande: je suis tout seul pour jouer, comment je fais? Est-ce que je participe avec 2 armées me permet de jouer tout seul? Si t'as pas d'amis, prends un curly. Voilà, c'est un coup bas, mais il l'a dit. Bon, c'est sûr que ça. Mais si t'es allergique à la cacahuète, ne prends pas de curly. Non, idéalement, bien sûr, l'idée c'est de faire de la campagne un moteur pour des campagnes de jeu, quoi, où ça donne lieu à des rencontres fraternelles entre joueurs, etc., etc. Alors, c'est difficile. C'est difficile de. Mais non, mais c'est un jeu qui suppose en principe, voilà, d'être au moins 2. Enfin, tous les jeux qu'on considère, Kill Team, Necromunda, 40 000, etc. Pour un bon rapport de bataille, il faut être 2. Voilà. Si on n'a pas de partenaire de jeu attitré, régulier, c'est vrai que c'est pas évident. On eût espéré que la carte des joueurs et l'émulation au sein du groupe permettent de créer des liens et de rapprocher des personnes, ce qui est le cas pour certains qui se sont rencontrés via le groupe Planet Wargame Insiders et qui projettent déjà de se rencontrer, même des fois de faire pas mal de routes pour ça. Néanmoins, quand c'est pas le cas, malheureusement, quand 150 joueurs sur le territoire français, ça suffit pas à le couvrir intégralement, bien sûr. Malheureusement, voilà, c'est vrai que c'est délicat pour les joueurs qui sont isolés comme ça. Alors, moi, je t'inviterais à tout prix, si tu peux, à essayer de te rapprocher d'autres joueurs, participants à la campagne ou non, parce que les non-participants à la campagne, en fait, il ne faut pas chercher en priorité parmi des gens qui participeraient déjà à la campagne, parce que tu cherches sur un échantillon de 150 personnes, sur toute la France. Nous, ça nous fait chaud au cœur, on trouve que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est faible sur toute la France. Il faut chercher des joueurs de Warhammer 40 000, ou des gens qui aimeraient bien y jouer, commencer à y jouer, et eux, les convertir à la campagne. Ça, c'est beaucoup plus simple. On dit, ça vous dirait pas de participer à ce truc-là avec plein d'autres joueurs, finalement, où on joue nos parties, et ça compte dans un cadre plus grand, avec un minimum de prise de tête. Franchement, c'est rien, c'est un petit formulaire à remplir après chaque partie. Voilà, c'est vraiment la piste la plus simple. Et sinon, je t'encouragerais, dans la mesure du possible, à essayer, tant bien que mal, d'envisager de réduire le nombre de parties, de te dire que peut-être tu vas faire que 3 parties dans toute la campagne, peut-être que tu vas en faire que 2 en 3 mois, mais à mettre en place la logistique nécessaire pour mener à bien ces parties, c'est-à-dire se retrouver dans une ville avec des joueurs, prendre la voiture si tu en as une pour essayer de trouver un autre joueur de la campagne. Enfin, trouve-le avant de prendre la voiture, parce que dans cet endroit-là, c'est pas évident. Bien sûr, je précise, mais voilà, mettre en place, on va dire, le truc pour te faire, tiens, un petit week-end, dans une région voisine. C'est vrai que c'est de la route, c'est vrai que c'est des frais, c'est vrai que c'est des machins, mais ça va te permettre de rejouer à Warhammer 40 000 auquel tu as vraiment envie de jouer manifestement, et tu n'as pas de joueurs directement dans ton entourage. C'est chiant, mais le problème de la recherche de joueurs, c'est le nerf de la guerre dans le hobby. Le plus simple, c'est clairement ce qu'a dit Vince, c'est soit au sein de ton groupe de joueurs, des personnes que tu connais qui sont déjà des joueurs, tu essayes de tu les cooptes pour jouer les parties que tu ferais avec eux, tu les fais au sein de la campagne. Les gens dans ton... En fait, t'élargis le cercle petit à petit, si tu veux. C'est ton groupe de joueurs. Si jamais il n'y a personne qui est dispo ou il n'y a personne dedans, tu vas dans ta boutique, les boutiques à proximité de chez toi. Sinon, tu essaies de trouver des gens dans ta ville, etc. quoi. Après, tu peux très bien aussi chercher des gens au travers d'autres groupes, ou du Warfo, ou ce genre de choses. Demander s'il y a des gens qui sont disponibles aussi, par exemple, vers là où tu habites. Il y a tout ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en fait, d'aller vers les gens que tu connais déjà, et quitte à ce que ce soit, par exemple, je sais pas, ton cousin ou un de tes potes qui habite à
50 bornes de chez toi et tu prévois une seule partie pour la campagne ou 2 parties. Et juste, vous allez vous retrouver dans 2 semaines, vous préparez une grosse partie. Tu pars la veille, tu dors chez lui ou tu pars le matin ou un truc comme ça. Il vaut mieux que ce soit ça et que ce soit un truc bien. Vous allez prendre votre pied, vous allez faire une belle partie, des belles photos, vous allez vous faire bien kiffer, vous avez tout prévu, plutôt que d'aller jouer un truc avec je sais pas, quelqu'un que tu connais pas et vous vous entendez pas bien ou juste un plan foireux ou que sais-je, tu vois. Vaut mieux que ce soit un truc comme ça et une seule fois plutôt que de se dire j'ai envie de jouer je sais pas 3 fois par semaine mais tout seul dans ma chambre comme ça. Vaut mieux que ce soit un truc plus réfléchi et plus Ouais, voilà. On pourra travaillé. débattre éventuellement collectivement avec les joueurs, parce qu'après tout, cette campagne vous appartient aussi à tous les participants sérieusement impliqués là jusqu'à présent. On pourrait éventuellement établir une forme de petit sondage, savoir si des parties organisées, on va dire, en solo, mais avec une certaine, comment dirais-je, une certaine impartialité, curieusement, entre 2 camps ou un truc comme ça, une sorte de mise en place solo, pourrait être accepté collectivement. À voir, on pourrait en débattre, mais pour l'heure, moi, j'aurais surtout envie de t'encourager à essayer pendant 3 mois, part du principe que si tu fais une seule partie avec un autre joueur, quel qu'il soit, tu vas sans doute en tirer plus que faire plein de parties seul, parce que cet autre joueur, tu pourras le revoir tout le long de la campagne et après, et au-delà, et machin, etc. etc. Je veux dire, moi, mon hobby repose en énorme partie sur Timothée. Timothée, à une époque, il jouait plus à ces jeux-là du tout. Enfin, on va pas raconter nos vies, mais faire tout le truc. Mais en tout cas, regarder où tu vas. Ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé de m'y remettre tout seul à un moment donné, au beau milieu de rien, aucun pote n'y jouait. Voilà, de m'y remettre une énième fois, mais tout seul. J'étais vraiment tout seul, désemparé. Je n'avais rien à foutre avec mes 10 doigts. Assis en bas de chez lui dans l'escalier avec son livre de. Il a fallu le travailler un petit peu, le Timmy. Il a fallu travailler la couenne pour que ça ressurgisse chez lui. Il avait tâté le truc il y a longtemps, quand il avait 12 ans ou je sais pas quoi. Bon, mais c'était un souvenir lointain. Je me rappelle encore avoir dit jamais de ma vie je ne me remettrai à ce jeu-là, c'est beaucoup trop cher. Fast forward, je sais pas, 7 ans plus tard. Voilà. Lol. J'ai dû le travailler, tu vois, à chaque fois. Espèce de pince, fais pas ta pute, vas-y. Et il a fini par craquer, quoi. Et donc voilà. Et maintenant, c'est le pilier. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, c'est le pilier de mon rapport au hobby, quoi. C'est-à-dire que sans un partenaire, franchement, les parallèles sont trop risqués. Là, c'est un terrain glissant, mais sans un ou des partenaires solides et réguliers de jeu, notre passion a tendance à se déliter. Il faut des partenaires. Pouvez-vous vous en sortir avec un cookie Voilà, on a tendance à se décourager, puis ça part en notre boudin et ça donne pas grand-chose quand on est tout seul. Donc il y a urgence vraiment à trouver quelqu'un de solide sur lequel s'appuyer, avoir un bon copain. Mais quelqu'un posait une question intéressante, c'est tu es de où, Grievous, comme ça? Parce que là, ça se trouve, c'est quoi, on peut faire un Paris 12. Ouais. On peut, ça se trouve, on peut créer des couples là ce soir. Vous êtes d'où, madame? Dites-nous. Et regardez, nous avons un beau jeune homme dans le public. Oh, il est mignon. Full tournée manège, ouais. On hésitait à faire à l'occasion, d'ailleurs, c'était pour le sujet du dernier live, qui était sur quoi d'ailleurs? Ah oui, vos sculptures préférées et pour quelles raisons vous avez une préférence pour ces figurines-là? On n'a pas du tout parlé c'est le sujet de base. Qu'est-ce qui fait une bonne sculpture? Regardez-nous dire ce qu'on aime bien dans les figues. Si, on a abordé ce point-là une fois. Il est simple, élégant, tu vois. Canalise une puissance. On en a parlé comme dans des pubs pour des 4x4. Ah oui, mais on a dit quand même les critères qui faisaient une bonne sculpture. On hésitait à faire un live spécial d'ailleurs dernièrement sur comment trouver des joueurs. Bon, voilà. Faut être honnête, c'est essentiellement enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire dire aller sur le net, quoi. Aller sur le Warhammer Forum. Mais en Normandie, en Normandie, il y a plein de gens. Mais oui, il y a du. Après, c'est vaste comme ça. C'est facile de dire, il y a plein de monde là-bas, bon, faut faire 70 bornes quand même pour trouver un mec, tu vois, qui. Oui, mais enfin, après, écoute, c'est pas notre faute si, évidemment, le système de transport en commun français est ce qu'il est, Vince, et je suis désolé, on ne peut
Oui, bon. Alors, pour continuer comme ça dans les trucs random. Il y a Elixir en Normandie. Une curiosité assez intéressante, c'est qu'on retrouve sur la carte des joueurs pour la campagne Planet Wargame exactement la même diagonale du vide, hein, dans l'hexagone, qu'on retrouve dans toutes les études démographiques comme ça. C'est la même chose, c'est la même diagonale du vide qui traverse la France. Il y a une barre au milieu où il n'y a rien. C'est fou. Hein. Ipsos nous a appelés, veulent les donner, on leur a dit non, jamais. Donc, bref, combien alors, donc, tiens, d'autres questions. Voilà, on t'encourage en gros, Review, à essayer de trouver un autre partenaire de jeu, quel qu'il soit, un cousin, un copain, quelqu'un rencontré au Games Workshop local, voilà, une annonce sur le Warhammer Forum, ça marche très bien aussi. Un truc comme ça pour échanger les premières parties, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux garder toute ta vie après, quoi. Voilà, ça peut être le début d'une longue amitié avec quelqu'un après où tu vas pouvoir t'éclater, quoi, vraiment. Et puis, pour ce qui est des parties solo, bon, on avisera, on verra avec les autres membres quand même, parce que je pense que ça se décide collectivement pour voir si on autorise ou pas, mais à voir. Il faut réunir un quorum. Voilà, ouais, exactement. Faire un RIC à ce sujet, quoi. Bon, c'est à la mode, mais... Laurent Ristorcelli nous pose une question. Ristorcelli. Oui, je me doute que ça se prononce comme ça, mais je me disais, est-ce que c'est un peu, tu vois, est-ce que c'est touchy, est-ce que c'est du... C'est manquer de respect voilà. Donc, je me suis contenté de Ristorcelli. Il nous demande, est-ce qu'on peut changer de planète comme on veut entre les batailles? Alors, oui, sauf que pour les parties de Warhammer 40 000, ça vous expose au scénario abordage. C'est-à-dire que l'un de vos partenaires de jeu réguliers, si vous décidez de changer de planète, que vous soyez défenseur, sanguinaire, conquérant, etc., si vous décidez que votre prochaine partie se passera sur une planète différente de la partie précédente, vous vous exposez au scénario abordage. Votre partenaire peut vous défier un scénario qui est dans les 12 scénarios suggérés pour Warhammer 40 000, qui est un scénario d'abordage. Il est très spécifique, avec plein de règles pour s'assurer qu'il soit en quelque sorte rejouable beaucoup de fois, parce qu'il y a des objectifs variables, etc. etc. Ce scénario a une particularité, c'est que le joueur abordé ne peut pas gagner. Il subit un abordage spatial. C'est un vaisseau qui rentre frontalement dans un autre et un commando qui débarque à bord pour foutre le bordel, quoi. C'est un foutu abordage pirate, quoi, ou de corsaire, hein, mais dans l'espace, quoi. Donc la particularité, c'est que voilà, l'attaquant consent à sacrifier son équipage, enfin son équipe d'abordage, hein, son crew qui débarque à bord du navire ennemi. Et en revanche, celui qui est abordé peut y perdre gros, puisqu'il peut y perdre potentiellement jusqu'au vaisseau qui lui sert de transit à son armée, quoi. Donc c'est un scénario très avantageux en fait finalement pour l'attaquant qui aborde le vaisseau adverse, qui peut que remporter ou avoir une égalité. Donc c'est le risque auquel vous vous exposez si vous décidez de changer de planète en cours de campagne. Ce qui peut de loin valoir le coup, hein, quand même. Mais c'est le petit inconvénient, on va dire, les risques inhérents aux déplacements spatiaux dans un secteur où la guerre fait rage à tous les niveaux. Sous le sol, au sol, dans le ciel, dans l'espace. Et même dans le warp, bien sûr, potentiellement. Novaster nous demande, l'album pour la vidéo Army on Parade est toujours ouvert. Oui, on a ouvert un petit album photo sur Facebook, où le but est que vous balanciez chacun vos photos, une photo de votre armée, une photo de votre force, hein, si vous jouez à Kill Team, Necromunda, etc., et une photo du leader de cette force, seigneur de guerre, chef de gang, etc., pour que ça nous fasse une belle collection, au total, de toutes les forces en présence et des leaders associés à ces forces en présence, afin qu'on fasse une petite vidéo qui passe en revue toutes ces figurines-là, quoi. L'album est toujours ouvert, bien sûr. Idéalement, il aurait dû s'arrêter au 1er mars pour, voilà, on verrouille, on arrête le modélisme. Enfin, non, on n'arrête pas le modélisme, mais tout le monde a une force présentable, etc. Et puis, on en reste là et on balance la vidéo qui passe en revue toutes les forces, une vidéo un peu Army on Parade, pour le coup. Mais on est nombreux à avoir du retard, on a tous du retard, on est nombreux à
pas, enfin voilà, traîner dans le fait de prendre les photos collectives d'armées, etc., etc. Donc on se garde ça de côté, on va pas le faire avec uniquement une fraction des participants qui ont posté des photos de leurs armées, alors qu'ils postent leurs photos par ailleurs sur Planet for Game Insider, mais pas dans l'album, quoi. Bon, il faudra vraiment qu'ils le fassent, quoi. On se laisse un petit mois, je sais pas, peut-être 2, pour que voilà, l'essentiel vraiment des participants aient bien mis leurs photos dans cet album-là, et qu'on fasse une belle vidéo qui regroupe toutes les forces en présence, quoi. Ou presque toutes, quoi. Tant pis pour ceux qui vraiment passent à côté du truc, mais on essaie d'avoir un maximum de participants. Et du reste, j'en profite tout de suite pour le dire, moi-même, j'ai du retard sur mon modélisme, mais alors comme vraiment, de manière très significative, puisque pour le coup, je finis à peine de quoi jouer vraiment demain notre première partie avec Timothée. Donc, je vais continuer ardemment le modélisme pendant toute la campagne pour finalement avoir une armée de 2000 points, au moins au dernier scénario quand même, qu'on jouera avant les 3 mois qui clôtureront la campagne. Donc, je compte bien finir quelques dernières petites retouches sur déjà un premier échantillon d'armée avant de prendre des photos d'une première force jouable, quoi. Sur les 2000 points que je voulais faire pour jouer pleinement ces 3 mois de jeu sans me prendre la tête avec du modélisme, j'en suis à la moitié, je dirais. Enfin, la moitié la plus chiante vraiment en termes de l'infanterie, etc., etc. C'est pas chiant, c'est du hobby. Non, mais l'infanterie, c'est le truc C'est que le du plus plaisir. rébarbatif où ça dé... Non, c'est pas que du plaisir. On a déjà fait, je fais 50 000 Que lives du à ce plaisir. sujet. Vous connaissez ma position, quoi. C'est Que du le plaisir, mais le plaisir dans la souffrance, dans la persévérance, dans le machin, dans les douleurs articulaires, dans le manque de sommeil, dans les yeux. Ouais. Bien sûr. Le héros. Bah oui, il y a un plaisir inhérent à ça, quoi. Fais ta dilution. Voilà. Ça marche pas. Il y a des trucs qui font un bien fou quand ça s'arrête. Et ça, c'est un plaisir singulier dans le hobby aussi, quoi. Donc, Puis bien quand ça s'arrête. ouais. Voilà, donc d'ici la fin du week-end, moi j'aurai une première photo d'armée jouable, vraiment bien comme il faut. Premier beau petit échantillon d'infanterie et de véhicules. Mais je vais continuer gentiment à peindre au fur et à mesure. Des scénarios, et on commence petit avec un petit scénario d'escarmouche, gentiment, et voilà, dans des souterrains, et on va monter au fur et à mesure avec une escalade de la violence au fur et à mesure des scénarios, bien sûr. Thomas Rodrigue nous dit « J'ai perdu, mais c'est moi qui ai été désigné pour faire les reports de compte rendu. Je fais comment? Je triche ?» Non, pas du tout, puisque c'est au gagnant de reporter le résultat, en fait. Donc, à moins de... Enfin, oui, si tu lis les consignes, c'est très clair, quoi. C'est très clair. À moins de pas savoir lire. Oui, voilà, à moins de vraiment passer à côté du truc. Et... La première ligne du formulaire, c'est le gagnant reporte. Oui, voilà, il appartient au gagnant de reporter la partie. Ça, Si vous êtes le perdant, vous n'avez rien à faire là. Donc ça me paraît assez clair. Voilà. Et c'est uniquement en cas d'égalité que c'est à vous de vous arranger et de désigner un joueur pour faire le petit compte-rendu de bataille. Donc non, c'est très clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté, il me semble. Twist en analphabète a été spotted. Ouais, non. Nice. Ou pas, à moins qu'on, je sais pas, on n'est pas à l'abri on peut l'avoir mal formulé ou j'en sais rien, mais ça me paraît assez clair quand même. Ça me paraît assez clair. Voilà, il a l'air de s'enfoncer dans son truc, mais je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose pour lui à ce stade. C'est au gagnant de faire le compte-rendu de partie. Voilà. Sauf en cas d'égalité, où là, c'est un joueur à désigner. Ça y est. Un petit peu d'attention word pour toujours ça. Voilà. Montrer ton cul à la télé, c'est ça? Alors, on va se concentrer un petit peu sur les petites questions. De toute façon, on vous fait un petit live gentiment apéro, on reste une petite heure là, et après on va continuer à célébrer ça gentiment de notre côté. Voilà. Manger. Continuer à célébrer ça gentiment de notre côté. Donc, voilà. Alors, on va
peut-être vous partager Army gentiment. Combat. Ouais. Normandie. On va vous partager gentiment le petit formulaire, juste pour donner une idée. S'il n'y a pas de partage dans un live pour Planet Wargame, c'est pas vraiment. C'est vrai, s'il n'y a pas de partage d'écran à un moment donné, tu sais, partage d'écran Parce que nous, relou, genre on est dans le partage d'écran. Webinar. On fait des webinars, tu vois. Oh putain. On n'est pas les webinars, tu sais, Si, webinars. Espèce de formation payante pour l'auto-amélioration nulle par des Américains. Webinar. Voilà, un webinar. Et à ne pas confondre avec le webinar, hein. Oh. C'est drôle. Non. Alors. Il est con ce mec-là. Alors, on y va. Il faut partager d'abord. Ouais, t'inquiète pas. On y est. Partagation. Voilà, vous devez voir la même chose que nous à l'écran. Si vous allez dans le groupe Planet Wargame Insiders, dans l'événement Vanishing Sector, vous avez le lien en haut pour faire vos petites comptes rendus de partie pour tous les jeux, quels qu'ils soient. Voilà, c'est un unique compte rendu. Donc, attendez, on va garder l'œil sur vos commentaires en même temps. Ils sont où? Ils sont là, l'avant-dernière. En fait, ils sont sur le... Je vais dire, voilà. Ok. Voilà, parfait. Donc c'est très simple, votre nom sur Facebook. Alors, test of QI dès l'entrée. J'aime bien parce que Yamino Kenshin en fait a un commentaire qui justement résume pourquoi c'est le vainqueur qui réécrit, qui remplit le formulaire. Le vainqueur écrit toujours l'histoire. Ah, bah. Et c'est ce principe-là. Ah, mais complètement. C'est en m'appuyant sur ce truc-là que. Non, mais justement, je reprécise que c'est bien. Ah, ouais. Les vainqueurs écrivent l'histoire, quoi. Donc, voilà, test de QI dès l'entrée, ce sera rédhibitoire. Ceux qui se voteront sur cette question ne seront pas comptabilisés dans le cadre de la campagne. Votre nom exact sur Facebook, il y a marqué exact. Donc, c'est vraiment le nom que vous utilisez sur Facebook. C'est important si on doit vous contacter personnellement sur Facebook. Voilà. Hop. Suivant. Voilà. La planète où s'est déroulée votre partie. Bien sûr, Santarcus, mon monde de cœur, en tant que anciennement force de défense planétaire de Santarcus et maintenant premier régiment des Lions de Santarcus. C'est, je pense, la planète sur laquelle on va jouer la plupart de nos parties. En tout cas, je l'espère. À moins que Tim décide de nous faire des entourloupes ailleurs. Ça, on le verra. En tant qu'attaquant, il en aura l'initiative. Voilà. Bon, c'est au gagnant toujours de reporter la partie. Cette petite tâche, c'est lui incombe en tant que gagnant, c'est à lui de le faire. La partie est-elle une victoire ou une égalité? Disons victoire. Voilà, vous choisissez votre jeu, Warhammer 40 000, Kill Team, machin, etc. Autre, n'hésitez pas à préciser ici. Voilà, jusque-là, alors, sur les sondages, les inscriptions, etc., on a vu se manifester que des joueurs, pour ne rien cacher pour l'instant, de Warhammer 40 000, de Kill Team, de Battlefleet Gothic et de jeux de rôle. Personne n'a montré le bout de son nez pour Necromunda et Epic. Ça viendra peut-être. Il n'y a pas de problème, vous êtes encore les bienvenus ces jours-là, il n'y a pas de souci, la campagne vous digérera très facilement. Si vous jouez à une autre variante, n'hésitez pas, vous avez le champ libre pour inscrire ici, je ne sais pas, Space Hulk ou que sais-je, quelle autre variante vous pourriez avoir envie de jouer en fait dans le cadre de la campagne. Il n'y a pas de problème, on avisera, on comptabilisera les points que ça rapporte par rapport au jeu. Disons, donc, Warhammer 40 000, on va faire sobre pour cette fois-ci. Donc, énorme majorité de joueurs de Warhammer 40 000 dans la campagne. Et en deuxième, vraiment, le joueur de Kill Team. Federico qui dit que en fait, tu es en train d'utiliser ça pour justement réussir à... tu remplis plusieurs fois le formulaire et du coup, ça fait complètement changer la balance de la partie. Quoi. Pour une victoire facile. Pour une victoire facile. Une petite minute. Tout à fait. Et je m'enverrai moi-même bien... Alors, attendez, c'est quand même une scam qui est pas évidente. C'est un niveau d'arnaque, je veux dire, carvielesque. En public et voilà, tout. Carvielesque, parce que je dois m'envoyer après à moi-même sur Messenger des photos de moi me serrant la main. Quoi. Et c'est tout le défi. Valeur en points d'armée, on va dire 2000 points. J'ai foutu 2000 points dans la phase de team. Non point. Oui, bien sûr. À 2000 points, non. Grave.
Full Quintaz. Full Quintaz façon Magritte. Hein. Ceci n'est pas intrigant. Ah oui, c'est... Pot de peinture, ce pot d'Abaddon Black est un lemon russe. Ok. Voilà. Combien de joueurs en tout étaient impliqués dans cette partie? Voilà. 15. Plus on est de fous, plus on rit. On a limité à 12. S'il s'avère que c'est un problème au final, vous jouez régulièrement à plus de 12. Le petit coquin. On modifiera en conséquence, pas de problème, vous nous envoyez un petit message, un petit mot doux, on modifiera instantanément par respect immense que ça suggère quand même de jouer à 15-16 quand même des parties de Warhammer 40 000. Franchement, imagine l'attaque de la table. Non, c'est une Olympiade. Voilà. C'est une Olympiade. Oui, c'est une Olympiade dans le plus grand des calmes. Donc, nombre de joueurs de la partie, bien sûr. Sachant que vos réponses influent sur le déroulé du formulaire. Si, comment dirais-je, par exemple, vous avez choisi Kill Team, les questions suivantes seront différentes. Si vous avez choisi que c'était une égalité, ça va aller très vite, le report, parce que finalement, voilà, ça saute plein d'étapes. Le camp du joueur gagnant. Par contre, il faut se serrer la main à 16 en même temps. Concurrent, ouais. Alors, vous nous faites une patate, les gars. Hein. Vous faites une Delidello, faut le savoir. Je sais pas quoi. Hein. Si on veut faire des parties comme ça, immenses, narrative fraternelle à 16 joueurs, évidemment, tout le défi est qu'à la fin, ça doit tenir sur une photo unique. Je veux voir un serrage de main distinctement sur chaque... Ils vont t'envoyer une photo. Chaque photo. Hein. Donc photo équipe de foot, là, les mecs devant sont à genoux. Et voilà. Après la partie de Warhammer 40 000, c'est une partie de Twister qui s'organise, si vous jouez à 16 ans. Voilà. Ça promet des soirées sympas. Allez, doctrine, moi je suis résolument zélote, j'avais choisi zélote. Encore une fois, dans le livre de règles au besoin, ou un peu partout, vous trouverez des descriptions des doctrines pour les choisir, hein, celles qui vous paraissent les plus adaptées thématiquement à votre armée. Qu'est-ce que tu avais choisi, toi, Tim? Je ne me souviens plus. Non plus. Stratège, je dirais. Parce que je suis pas un zélote, je suis pas un tyran. Loser, celui-là. Tu vas me forcer à aller vérifier plus tard. Après, j'ai aucune idée, je me rappelle plus du tout de ça. Ouais, okay. Alors, et ensuite, on arrive vraiment au cœur du truc. Décrivez-nous sommairement. Comment je l'ai niqué. Ceci, c'est ce qu'il faut pas faire. Titre de votre récit. Comment je l'ai niqué. C'est ça. Donc, pourquoi pas? Enfin, on prend. On publiera pas forcément. Non. On prend. Non. On publiera pas dans la chronologie complète de la campagne finalement, parce que dans une anthologie, c'est dispensable. M41 838. Voilà. Comment je l'ai niqué. Ouais, Guilliman n'était pas au top de sa forme ce jour-là. Donc, rapport de grosse victoire. Décrivez-nous sommairement votre partie, voilà. On vous précise, alors là, on veut un tuteur pour vous guider, pour que le but est d'incruster ces petits résumés de bataille dans une chronologie, comme vous pouvez voir, dans les bouquins Warhammer 40 000, la plupart du temps, c'est dans les codex, c'est dans le livre de règles de base aussi. Vous avez une petite datation impériale, M42, 849, etc., etc. Et en dessous, un événement marquant, avec son titre. Voilà, un court résumé d'une bataille ou d'un événement, en tout cas. Donc, vous avez un exemple à disposition. On vous rappelle, voilà, court, 1 à 5 phrases maximum, et conjugué au présent. Le but, c'est vraiment de l'insérer dans cette chronologie-là. Nous, on va ajouter les petites dates en fonction des dates de compte-rendu de bataille. On les a à l'heure près. Hein, non, qu'est-ce que je dis? À la seconde près. On les a à la seconde près. Non, peut-être. Donc, on les a à la seconde près. Ça nous permet d'ajouter nos petites dates impériales, et le tout sera donc agencé dans une chronologie continue, répartie par planète, ce qui permettra, pendant et après la campagne, d'avoir une marque permanente de chacune des batailles que vous aurez reportées via ce truc-là. Voilà. C'est facultatif, ça reste facultatif. Si voilà, l'écriture, ça vous emmerde, c'est pas votre truc. Vous aimeriez peut-être bien, mais à chaque fois vous essayez d'aligner 2 phrases, ça vous prend des plombes parce que vous êtes très exigeant, etc. Ou parce que ça vous paraît, je sais pas, rébarbatif. Pas hésiter, vous reportez juste la partie sans vous remplir cette partie-là. Et ce sera comptabilisé normalement, bien sûr. Mais
En ce qui nous concerne, chaque semaine, dans nos petites vidéos comme ça, hebdomadaires, le samedi, on choisira, on cueillera les 2-3 petits résumés de bataille comme ça, les plus intéressants, les plus marquants, les plus soit les plus courants par leur ampleur, soit les plus marquants par leur style ou les petits événements sympas en fait, croustillants à l'intérieur. Et on partagera ça dans les vidéos. Voilà, ça vous fera en fait une petite chronologie à consulter pour chaque planète. Chaque bataille pourra être retrouvée si vous l'avez bien reporté là-dedans. Voilà. Donc, je vous ai mis une petite suggestion, bien sûr, de récit de bataille qui s'insérerait bien dans une chronologie, dont le titre suggère un déniaisement en règle de team, pour le coup. Mais ça me paraissait pas mal pour une première fois. Donc, on verra. Voilà, ça on verra demain. On verra demain si c'était qu'un exemple ou s'il avait un caractère prophétique. Donc voilà. Une fois que c'est validé, clac, hop, emballer, c'est pesé. Par rapport à la dernière question qu'il y avait juste avant, là, par rapport au leader, c'est vrai qu'il est précisé si votre leader est... c'est marqué si votre leader est tué ou capturé, tu vois. Et c'est vrai que du coup, il y a Guldur qui posait la question, si jamais c'est l'autre leader, enfin, il est arrivé quelque chose à l'autre leader. C'est vrai que du coup, en fait, il faudrait qu'on... Ce qui compte, c'est de mettre son nom. Non, mais parce que si tu veux, en fait, pour repréciser, en fait, c'est que c'est pas forcément que votre leader, ça peut aussi être l'autre leader, tu vois. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on va modifier la... En fait, ce qui compte, c'est qu'on ait un nom dans les cas rares, vraiment circonstanciels où ça se produit, mais où c'est marquant. On va absolument marquer le coup quand on a une mort définitive de personnage comme une permadesse voilà, d'un seigneur de guerre à Warhammer 40 000. Du moment que vous nous mettez quelque chose, nous, on va vous contacter personnellement pour voilà, avoir la photo, le petit truc, la photo du seigneur de guerre en question, petite mise en scène par rapport à ça. Mais indiquer l'état de vie. Voilà. L'essentiel, c'est de signaler, en fait, surtout quand il y a eu une mort permanente. Je rappelle que les morts permanentes... il y a des règles pour ça. Alors, il y a des règles en Necromunda très bien faites, exhaustives. Il y a des règles en Kill Team, bien sûr. Les jeux de rôle, c'est au maître de jeu de le déterminer. Et comment dirais-je, à Warhammer 40 000, on a fait une suggestion en fait de système de blessures persistantes et de morts permanentes pour vos personnages. C'est optionnel. C'est à votre bon vouloir. Comme toutes les règles finalement de jeu de la campagne, d'ailleurs, qui sont toujours des suggestions. Alors des suggestions qui viennent vraiment pimenter vos parties. Si vous nous demandez, nous on est convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire pour vraiment vivre le truc, évidemment, c'est nous qui les avons écrites. Mais arrangez ça à votre façon, faites comme vous voulez. Puis on a hâte d'utiliser les figurines qu'on a peint pendant 6 mois, pendant une partie, qu'elle meure, et plus jamais l'utiliser. Ah, le mec se faceplant sur un... Ah, Perry War. Non mais moi tu rigoles, mais ça me... Enfin, j'assume jusqu'au bout. Ah. Mais c'est ça le beau jeu, tu vois. Le beau jeu, c'est... là, pour l'instant, ma conversion de cardinal qui, bon, malheureusement, comme c'est un peu mon dessert, mon personnage que je trouve le plus stylé, je le peindrai en dernier. Pour l'instant, il n'est pas peint. Je sais que je vais vraisemblablement passer des plombes à le peindre et que ça m'a coûté genre 80 balles sur eBay de choper la figurine de Krinov en bon état pour finalement le charcuter et le convertir à ma sauce. S'il meurt, définitivement, il finira en statue. Hein. Cardinal Mallette. Ouais. Il finira en statue. Donc, franchement, le mec, il va l'avoir peint et tout. Elle va arriver à faire Retributor Gold. Hein. Complètement. Pour le mettre sur un rond-point. Je n'aurai qu'une seule forme d'hésitation, c'est bronze ou or pour la statue. Mais je reculerai devant rien. Hein. Comme ça, quand tu pourras chipper la peinture et du coup, tu verras dessous les couches de l'homme. Couches de l'homme. C'est pas un film d'Alfonso Cuarón? Ah non, pardon. Les couches de l'homme. Ouais. Ah non, mais oui. Mais voilà, ça, c'est ce qui nous... En fait, on va dire, c'est éminemment personnel. C'est pour ça que je joue démon, d'ailleurs. Hein, parce que le démon meurt et après, il revient. Ouais. Les rumeurs à ce sujet, attendez qu'il y a un bannissement qu'on estime à 1000 ans dans le Warp, en cas de mort vraiment honteuse. Ouais, mais tu sais, 1000 ans dans le Warp,
C'était fini hier, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein, Le temps 1000 ans. ne se déroule pas. C'est fleuve, c'est canon, c'est dans le codex. 1000 ans de bannissement si jamais le démon se faceplante à sa manifestation, tu vois. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on danse au bout du couloir. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Joli. Bien. La cabane au fond du Warden. Écoutez, je pense que tout est clair. Oui, mais on se perd à chaque fois, tu vois, le problème, c'est qu'on est perdu dans les méandres. Ah, mais c'est Zwinch, on se perd toujours. Ouais, ça, c'est les voix de Zwinch sont impénétrables. Donc, les morts de personnages ne valent bien sûr que pour ces morts permanentes selon les règles qu'on vous suggère dans les règles de Phoenician Sector pour Warhammer 40 000. Quoi. Panique était mort. Bon, je t'ai mort, Tim. Moi, je t'ai mort. Tu sais que ce soir, il y a forcément un mec qui le poste sur Planet Game Insider. Un commentaire l'a dit. Ouais. Bien. Donc, franchement, je joue une partie, je la gagne, je te zappe 2 persos. Le titre du rapport, c'est Mange tes morts. Ouais. Non, complètement. J'ai mangé tes morts. Complètement. Où tu les captures. C'est pas comme ça que je voyais l'invasion progressive, tu vois, et l'irruption de démons de Tsinch sur la planète, tu vois. C'était pas cette manière-là. J'étais plutôt dans, tu vois, les cercles mystiques, les cercles d'invocation, les rituels. J'étais pas dans, dis donc, leur espace s'étend chaque année un petit peu plus à la fête forêt. Le carré municipal est légèrement pas tout à fait respecté. La photo, le gars, du coup, il est torse nu, il est comme ça. L'autre à côté, il tient une chèvre dans les bras. Là. Ils sont devant la caravane. Oh, le rapport de bataille. Moi qui ai gagné. Phoenician Sector. Si on a les balls, on fait la vidéo de samedi prochain comme ça. Plus, franchement, moi, devant une carcasse de bagnole, là. J'avais pas prévu les choses comme ça. J'ai passé 700 heures sur cette campagne. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de sport. J'ai passé 3 mois à fater intensément. Franchement, je suis bref. Justement, c'est parfait. Immobile depuis 3 mois, soit sur le PC. Que des pecs et du dom. Ouais, voilà. C'est un mélange ambigu. Justement, tu vois, c'est tout ce qu'il faut, tu vois. C'est génial. Après, tu casses la porcelaine. Prends un van. Ouais, ça suffit comme ça. Gaming Lopez. Donc. Le personnage de t'es mort. Casser du démon. Voilà. Utiliser à bon escient tous ces champs très stricts qui souvent sont que des cases à cocher, que des petits ronds à choisir, que des petits choix à agencer. Parfois, il y a un petit champ libre où on peut mettre du texte. Ouais. Utilisez-le à bon escient pour nous permettre de rouler et nous faire nous arracher les cheveux pendant la campagne. On sait que c'est un scénario inévitable, autant qu'on aille dans le sens du courant. Quoi. Donc, voilà. Le sens de l'histoire. Mais bien. Donc oui, en ce qui me concerne, franchement, et je pense que c'est pareil pour toi, Tim, c'est un vrai soulagement d'arriver enfin au jour J, au jour de lancement. On a eu notre premier rapport déjà, notre premier récit. Bravo. Regarde-moi droit dans les yeux quand tu me dis on a eu notre premier rapport aujourd'hui ou je sais pas quand. Là. Le problème des formulations foireuses comme ça. Bon, déjà, il faut un chocolat chaud et faut être honnête. Quoi. Ça vient de moi. J'en fais 4 par live, c'est pas normal et je le fais pas exprès parce que ça me fait pas marrer. Perso. Enfin, j'essaie d'être sérieux, développer un truc ici, ça marche pas. Il faut qu'on mette au point un mot-clé, tu vois, un secret, un truc de body language où tu me désamorces avant que je le dise, tu vois. Un pincement, un truc. Ça. À chaque fois que je parle de première fois, premier rapport, machin, tu pinces le mollet en... Le problème, c'est que tu dis première fois et dans ma tête, moi j'entends... il faut que tu cries Jeanne Masse. Fais-moi un Jeanne Masse. Fais-moi au secours. Fais-moi un regard Jeanne Masse quand je vais... En fait, le truc, c'est que tu vas dire ça premier rapport. Jeanne Masse, au secours. Rouge et noir. Je vis ma peur. Il y a un clip entier à tourner dessus. Oh là là. Dans le vrai YouTube game, on serait riche avec des trucs comme ça, mais on décide de s'intéresser à une passion de merde. Bon, c'est comme ça.
Donc, Jeanne Masse au secours. Sur ce, C'est vrai. Voilà. Tu désamorces ces trucs comme ça de première fois et de machin. Tu me fais les yeux Jeanne Masse et je comprends. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Première fois, premier rapport. Oui, voilà. Bah oui, je voulais rendre hommage au premier joueur de la campagne, Luthor Archon, en tout cas, qui a fait le compte-rendu de bataille. C'est le premier enregistré, c'est le premier dans la journée. Il a disputé la première partie, qui s'est soldée par une égalité à Battlefield Gothic. Donc voilà, affrontement entre convois spatiaux. Égalité. Donc tension, tu sais. Fait juste monter la... Blocage spatial. Voilà. C'est le coup de presse spatial, tu vois. Baston de regard d'amiral. Depuis les ponts. Mais quand même, c'est lui qui a inauguré vraiment les hostilités, qui a lancé les hostilités avec cette partie-là. Donc voilà. Tous ces honneurs lui reviennent. C'est le premier. Mais ce qui comptera vraiment, c'est d'être le dernier, je pense, dans cette campagne. Le dernier à décrocher les derniers points pour arracher le contrôle d'une planète au camp ennemi. Et ça, voilà, on le saura dans 3 mois. 3 mois, exactement. Où on aura le résultat final de la campagne. Voilà, est-ce que finalement ces 4 planètes du secteur vénexian vont rester sous contrôle impérial, comme il se doit, je tiens à le dire, ou est-ce qu'elles vont être victimes d'ignominie et de je ne sais quel sort dans les mains des conquérants ou des sanguinaires? À la fin, c'est toujours Zwinch qui gagne. Rendez-vous dans 3 mois. Rendez-vous dans 3 mois pour le savoir, bien sûr. Bon, un petit dernier coup d'œil au chat pour répondre à d'éventuelles questions. Mais j'espère qu'on a fait le tour un petit peu des problématiques. Tout a été dégagé, je pense. Là, vous avez un formulaire très simple pour faire vos petits comptes rendus de bataille. Nous, bon, voilà, 700 heures de boulot au moins sur le machin allègrement. On a hâte de le voir vraiment. On a hâte de voir les joueurs s'en emparer à proprement parler, quoi, du jeu, les premières parties, les premiers coups de feu échangés. Donc, il nous tarde de voir ça, vos premiers petits comptes rendus de bataille, voilà, les premiers points qui s'accumulent. Quelle première planète va se faire bolosser en premier, tu vois, sur les 4, laquelle a plus une apparence de planète de victime? Est-ce qu'on commence à voir une concentration des forces sur une seule planète? On va le voir. Mais voilà, on a hâte de vivre ça avec vous. On va être tout à fait honnête dès le début. Chaque semaine, tous les samedis, ce sera une petite vidéo de cet ordre-là que vous retrouvez. Plus tôt dans la journée, bien sûr, avant nos parties hebdomadaires. On vous concoctera ça vers midi, 13h, 14h, juste avant de jeter l'idée de notre partie. Peut-être entre le déploiement de notre partie et la partie à proprement parler. Petite vidéo, le point sur la campagne, le point sur les petites évolutions majeures quand même, en restant évasif bien sûr, pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et voilà, le point sur les petits faits d'armes les plus marquants de la semaine par rapport à vos récits. Voilà. Et on compte surtout sur vous, entre vous, pour générer l'émulation sur Facebook, échanger bien sûr, toujours des petites affichettes de propagande entre groupes ennemis. Voilà, faire des déclarations crapuleuses quant aux autres camps sur la place publique, entre guillemets, qu'est Planet Wargame Insiders, où tout le monde peut voir vos publications. Et bien sûr, cultiver l'émulation au sein de chaque camp. Hein. Voilà. Vous avez notamment le système de soutien allié qui vaut pour tous les jeux, qui s'est voulu assez universel pour que des joueurs de BFG puissent soutenir des joueurs de Warhammer 40 000, des joueurs de Warhammer 40 000 puissent soutenir une kill team et inversement, voilà, réciproquement. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on le propose en téléchargement séparé en dehors des scénarios pour les joueurs de kill team ou de BFG que ça peut intéresser. Mais c'est là, ça n'attend plus que vous. Voilà. Pour des renseignements précis, des valeurs chiffrées, des pourcentages sur le rapport de force sur chaque planète, au lieu de vous les donner,
chaque semaine, s'il serait un peu ennuyeux. On a décidé de vous les faire gagner. Vous pouvez jouer des scénarios d'espionnage. Le scénario espionnage est dans les scénarios suggérés pour Warhammer 40 000 téléchargeables. C'est dans la description de la vidéo, au besoin, c'est partout sur Planet Wargame Insiders. Kill Team, bien sûr. Alors Kill Team, j'ai oublié par contre de nommer le scénario en question qui est déjà dans le livre de règles. Il y a un scénario parfait pour ça, là, qui sert à acquérir l'intelligence ennemie, là, le truc d'espionnage, ni plus ni moins. Faut juste nommer le numéro de la page. Voilà, j'ai oublié. Il faudra que je fasse une petite note à ce sujet. Mais ça vous permettra d'obtenir les pourcentages chiffrés des rapports de force sur chaque planète qui peuvent être utiles pour tout votre camp, hein, bien sûr. Ou pas du tout, hein, si vous décidez de foncer comme des bourrins, ce qui est tout à fait respectable. Ça se respecte. Pour le camp des sanguinaires, bon, en tant qu'administrateur, j'ai une petite visibilité interne sur les 3 camps. Il est tout à leur honneur aux sanguinaires qu'ils n'arrivent rien à construire de fédérateur et de constructif, tu vois. C'est un briquet-broc de joueurs de factions résolument ennemis, mais vraiment juste alliés de circonstances maximum, avec du tyrannique, du corneux, de l'orque. Difficile hein, qu'il n'y en ait pas un qui cherche à tirer la couverture de son côté et naturellement à briller plus que les autres. Brise la nuque. Ivre, il se brise la nuque à la veille d'une campagne de jeu. Ikea. Et je peux vous dire honnêtement, ne vous brisez pas la nuque. Mon rêve, c'était de pouvoir jouer cette campagne avec tout le modélisme derrière moi, la jouer pleinement, etc. J'arrive, j'ai seulement 8 jours et demi de peinture sur toute la campagne. C'est les 8 jours et demi les derniers. Voilà. Bon, j'ai que 8 jours et demi pour jouer. Pour peindre, pardon. Et ça m'a tout fait. Une semaine pour tout peindre. Ah oui, ça m'a tout fait. La virole du pinceau qui tombe, les ampoules qui claquent, alors que j'en ai plus à la maison. Voilà, les chaises qui défaillent, les choses comme ça. Tous les incidents sont tombés. C'est quoi la maladie de la vérole du pinceau, là? Les 7 misères du hobby me sont tombées dessus. En fait. Et je sens que c'est pas fini. Donc, voilà. Si je vois le jour demain, je pourrais disputer ma première partie quand même face à Timothée. Voilà. Et le châtier comme il se mérite. D'avoir l'outrecuidance de se pointer sur le sol sacré de Santarcus. Alors, je crois qu'on a tout dit, tout fait. Voilà. Petit tour à travers le chat et puis c'est parti. On rappelle encore une fois que c'est difficile de combattre les idées reçues, mais on essaie d'enfoncer le clou encore une fois. Depuis le début, on essaie de se démarier, essaie de se démarier avec. Ouais, mais ça, là, si je fais exprès aussi. Oui, non, mais là, il n'y a aucune raison. Enfin, autant les prendre cher, les premiers rapports, première fois, les machins. Je suis assez expert en la question, mais alors là, il n'y a pas de raison, quoi. Bon. Saga Orutilia. Oui, ambiance on essaie. De la rouille. On essaie. De... Merci Tim de me remettre sur les reins, effectivement. Merci de me rappeler ce que je disais. Toujours là pour ça. Ce truc, c'est la honte du sport français, la honte de la chanson française et la honte de Planet Wargame maintenant. Bravo. Le français a gagné Roland Garros. C'est honteux, son truc, il n'a jamais dû le faire. Il y a un avant et un après Saga Africa, et moi je le dis. Voilà, Saga Orutilia. Il a défiguré le sport à tout jamais. Et là, voilà, ça s'étend sur la campagne. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que voilà, on essaie de le répéter depuis le début. La pré-campagne n'était pas un choix des armes. C'est pas juste un CDA où montre en main, vous avez acheté ce kit-là tel jour, vous devez l'avoir fini tel jour. C'est pas ça le but. Le but, c'est de. Nous, c'était on sait que dans 6 mois, il y aura une campagne de jeu. Vous pourrez y prendre part ou pas d'ici là. Mais en tout cas, on partage des progrès, modélisme en attendant, quoi. Donc peut-être que vous avez déjà 3000 points, vous voulez en faire 4000, peut-être que vous en avez 6000, vous voulez en faire 12000, peut-être que vous jouez que des parties de Necromunda, vous voulez passer à Warhammer 40 000, ou inversement. Peut-être que vous avez précommandé Astralis et que vous attendez désespérément de le peindre. Voilà, peut-être que comme Guldur, vous êtes happé par les sirènes de Kickstarter et vous êtes venu en disant « Attachez-moi au mât, les amis !» Je viens de recevoir la 42 kilos de plastique. J'en peux plus. Mettez-vous des boutons dans les oreilles pendant ce temps. Ouais, voilà.
Mais ça n'a jamais été un CDA ou une épreuve de vitesse, de rendement ou de quoi que ce soit. On partage, c'est l'occasion de dire écoute, tes raids corsaires sont magnifiques, mais peut-être que les cheveux, un peu plus turquoise, ils auraient été sympas plutôt que noirs comme ça, juste neutre, quoi. Par exemple, c'est ce genre de conneries, quoi. Et puis partager avec des constructions de fluff en commun, ce qui fait aussi quand même plaisir et chaud au cœur, c'est d'avoir des joueurs qui vous contactent, genre ouais, j'ai vu que voilà, sur telle planète, il y avait ça. Tu dis que, en gros, dans le secteur Vénitien, on bouffe essentiellement des algues et du poisson, du fait que sur Caelonia, c'est un agrimonde, mais qui a la particularité d'avoir des installations d'aquaculture au large des océans et pas vraiment des champs comme on peut l'imaginer de base sur un agrimonde. Du coup, voilà, ça a telle ou telle implication, quoi. Du coup, ce genre de détail anodin qui fait que les joueurs s'en emparent et l'incorporent dans leur propre fluff, en font leur truc, leur bébé. C'est plus ça, quoi, le but, quoi. Donc, on va pas vous dire 1er mars, posez les pinceaux, vous n'avez pas peint, vous êtes éliminé, quoi. Bon, c'est pas le but. Pas de panique. C'est avec vos adversaires, vos partenaires de jeu que vous jouez vos parties. C'est à vous de voir ça à votre sauce, etc. Arrangez-vous. Ça m'arrangerait qu'on commence à 500 points parce que j'ai pas encore peint ça. Ça m'arrangerait qu'on fasse ceci, cela. Voilà, bon. Bref. Voilà, nous, on essaie de partager un truc commun. Une campagne, avec tout ce que ça suppose. D'enthousiasme, d'élan, de persévérance, des fois de contretemps, d'échecs, que sais-je. Et on essaie de s'entraider, faire un petit bonhomme de chemin collectivement avec ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Surtout, profitez. En gros, voilà, le mot d'ordre principal, c'est profiter. On a eu beaucoup de joueurs qui se sont mis la rate au courbouillon pendant toute cette pré-campagne, pour le meilleur et pour le pire, parce que certains nous ont soufflé par leur participation, par l'audace, l'ampleur et la personnalisation, en fait, de leur réalisation dans le cadre de la campagne. Il y en a à qui ça a mis du baume au cœur, d'autres qui ont frisé le nervous breakdown du fait de leur persévérance, vraiment, et de ce qu'ils ont fait, en dépit de circonstances pas peu favorables. Ils ont vraiment persévéré, ils sont allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont pris à mi-chemin, etc. Profitez, voilà, profitez. C'est 3 mois, voilà. Si vous le sentez mieux de jouer 3 parties à votre rythme, mais vraiment stylé, plutôt que 10 parties lambda et insipides et difficiles et qui vont vous stresser, vous foutre en porte-à-faux avec votre famille, etc. C'est pas la peine. Nous, on n'est pas là pour forcer quoi que ce soit. On est censé être l'huile de vos engrenages, en quelque sorte, le fluidificateur. Tu vois ce que je veux? Jeanne Masse. Ok. C'est fait. Ouais. Voilà. J'ai perdu. On est juste là pour améliorer le truc, quoi. On est juste là pour améliorer le truc. Mais ne vous stressez pas, profitez, amusez-vous bien. On se retrouvera chaque semaine. Et sur ce, voilà, il est temps de se laisser. On va aller bouffer avec Tim, inaugurer ça à notre manière. Et demain, on se retrouvera pour une rencontre, cette fois-ci, beaucoup plus hostile. Tu croises les bras aussi, toi, comme ça, avec la pose traditionnelle. Hostile. Voilà, Pose hostile. Ok, ouais, je vois. Ouais. Je souscris pas toujours aux thèses de la programmation neurolinguistique, mais quand je vois un mec faire ça, c'est vrai que ça donne envie de feuler instantanément, tu vois, ou de montrer les dents, quoi. C'est une pose qui devrait être proclamée illégale, voilà. Je sais pas, est-ce que tu penses que c'est parce que le mec il pense que c'est une manette de jeu ou je sais pas? Non, je pense que Pourquoi t'as besoin de garder tes pouces ça trompe personne. C'est une tentative manifeste de resserrer et remonter les pecs tout en écrasant les biceps dans le plan sagittal dans la dimension favorable, comme ça, de profil, on a l'impression qu'ils sont plus gros, tu vois. Tout repose là-dessus. Donc c'est un mélange, un doux équilibre d'hostilité et d'hypocrisie, en fait, tu vois, et de supercherie quand quelqu'un te fait ça en face. Donc voilà.
Mais ça va se passer comme ça. Ça va Ouais. se passer comme ça demain. Et ça va chier des bulles. Bon, voilà. Faites-vous plaisir, éclatez-vous. Ça n'avait bitch, il les a pris avant moi. Il n'y a pas ma deuxième. Non, c'est les tiennes, ça. Rien. Moi, j'ai pas les miennes. Rien de... Elles sont chez moi. Je pensais les ramener en plus, mais. m'a coupé tout mon power en prenant mes lunettes. Il faudra qu'on fasse 100. Allez, sur ce, à la bouffe. Quant à vous, alors vous souhaite une excellente soirée, bonne partie, bonne peinture aussi, pour la campagne ou pas. Et on se dit à très bientôt. Bonne soirée.